Dans l'histoire de la pensée humaine, peu de concepts ont autant façonné notre compréhension de la morale et de la spiritualité que la notion biblique du péché. Ce concept fondamental continue de défier et d'intriguer croyants et sceptiques, soulevant des questions essentielles sur la nature humaine et notre relation avec le divin. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage fascinant à travers l'histoire biblique et le développement théologique, explorant comment le concept du péché a évolué depuis ses premières expressions jusqu'à notre compréhension moderne. Ce n'est pas simplement un exercice académique d'histoire religieuse, c'est une exploration d'une vérité qui continue de résonner avec l'expérience humaine à travers les cultures et les générations. Notre investigation nous mènera des anciennes narrations de la Genèse aux enseignements profonds de Jésus, en passant par les discussions théologiques contemporaines. Nous découvrirons comment ce concept a été compris, interprété et appliqué à travers différentes périodes de l'histoire humaine, et pourquoi il reste remarquablement pertinent pour nos vies aujourd'hui. Dans la tradition intellectuelle française, marquée par une riche histoire de réflexion philosophique et théologique, cette exploration prend une dimension particulière. De Pascal à Risséur, en passant par Bergson et Maritain, les penseurs français ont apporté des contributions significatives à la compréhension du péché et de la condition humaine. Notre analyse s'inscrit dans cette lignée, cherchant à allier profondeur théologique et pertinence contemporaine. Rejoignez-nous dans cette quête de compréhension, où nous dévoilerons les profondeurs de cette vérité ancienne et sa signification continue pour notre monde moderne. Le concept biblique du péché émerge d'un contexte historique et culturel d'une richesse extraordinaire, s'étendant sur des millénaires de pensées religieuses humaines. Pour véritablement comprendre comment ce concept fondamental s'est développé, nous devons plonger dans le monde antique où ces idées ont pris forme, examinant à la fois leurs origines bibliques et le contexte culturel plus large qui a influencé leur développement. Dans l'ancien Proche-Orient, berceau des récits bibliques, les concepts de transgression divine existaient déjà sous diverses formes. La littérature mésopotamienne, en particulier les textes sumériens et babyloniens, présentait des notions élaborées d'offense aux dieux. Cependant, ces compréhensions différaient significativement de ce qui allait se développer dans la tradition biblique, se concentrant principalement sur des échecs rituels plutôt que sur des transgressions morales. Le récit du Jardin d'Éden présente la première articulation biblique fondamentale du concept de péché. Ce récit va bien au-delà d'une simple histoire de désobéissance, il établit des paradigmes qui façonneront toute la compréhension ultérieure du péché dans la pensée judéo-chrétienne. La narration introduit plusieurs éléments cruciaux, le libre arbitre humain, la réalité de la tentation, la nature de l'interdiction divine, et les conséquences cosmiques du choix humain. Et la sophistication de ce récit est remarquable. La tentation du serpent ne commence pas par un rejet direct du commandement de Dieu, mais par une remise en question subtile de la motivation divine. Ce schéma de tromperie, questionner la bonté de Dieu, suggérer une connaissance cachée, promettre un statut divin, révèle des insights profonds sur la psychologie de la tentation qui restent pertinents aujourd'hui. Les conséquences du premier péché démontrent son impact global. Les effets immédiats, la honte, la peur, le rejet de la responsabilité, révèlent comment le péché endommage à la fois la conscience humaine et les relations. Les conséquences à long terme, l'expulsion de l'Éden, le travail pénible, la mort, montrent comment le péché affecte l'ordre créé tout entier, pas seulement les transgresseurs individuels. Le développement du concept de péché pendant la période patriarcale révèle des dimensions supplémentaires. Le voyage d'Abraham démontre comment le péché se rapporte à la foi et à l'obéissance dans le cadre d'une relation d'alliance. Sa tromperie concernant Sarah en Égypte, bien que motivée par la peur, montre comment même les fidèles peuvent tomber dans le compromis moral, avec des conséquences affectant des communautés entières. L'histoire de Jacob offre une étude particulièrement riche du développement de la conscience morale. Sa transformation de trompeur en leader spirituel démontre comment la lutte contre le péché devient partie intégrante de la croissance spirituelle. Sa nuit de lutte à Peniel symbolise le combat personnel intense impliqué dans la transformation morale. Le récit de Joseph élargit notre compréhension de la complexité du péché à travers son exploration des dynamiques familiales et du développement moral. Le traitement de Joseph par ses frères révèle comment des péchés tels que la jalousie, la haine et la tromperie peuvent s'enchaîner en transgressions de plus en plus graves. Cependant, l'histoire démontre également la possibilité de rédemption et de transformation. Le repentir éventuel des frères et le pardon de Joseph créant un paradigme puissant pour comprendre la résolution du péché. Et la période pré-mosaïque a également vu le développement de concepts cruciaux concernant la nature collective du péché. Le récit du déluge présente le péché comme quelque chose qui peut corrompre des sociétés entières, conduisant à un jugement divin à l'échelle cosmique. Cette histoire établit le principe selon lequel le péché a des dimensions à la fois individuelles et collectives, affectant non seulement le destin personnel mais aussi celui de communautés entières. L'épisode de la tour de Babel développe davantage le concept de péché collectif,
montrant comment l'orgueil humain et le désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu peuvent se manifester dans des projets communautaires. Ce récit démontre comment le péché se masque souvent sous l'apparence du progrès ou de la réussite, révélant les façons subtiles dont l'ambition humaine peut s'opposer au dessein divin. Le concept d'impact générationnel émerge fortement dans ces premiers récits. Les effets du péché se transmettant de génération en génération ne sont pas présentés comme une simple punition, mais comme une reconnaissance de la façon dont les choix moraux créent des schémas qui affectent les générations futures. Cette compréhension se développera plus tard en réflexion théologique plus sophistiquée sur la transmission et l'influence du péché. Le rôle de la conscience dans la reconnaissance du péché commence à émerger plus clairement dans ces premiers récits. La voix intérieure de la conscience morale, entendue pour la première fois dans la honte d'Adam et Ève, se développe à travers des récits montrant comment les personnages luttent avec des choix moraux. Cette boussole morale interne, bien que parfois ignorée ou supprimée, apparaît comme un élément crucial de l'équipement moral de l'humanité. La relation entre le péché et l'appel divin prend également forme dans ces premiers récits. Les échecs des patriarches ne les disqualifient pas du service divin mais deviennent partie intégrante de leur formation spirituelle. Ce schéma établit un principe important: Dieu œuvre à travers des personnes imparfaites, utilisant même leurs échecs comme des opportunités de croissance et de rédemption. Le développement des réponses rituelles au péché commence à émerger durant cette période. Les premières pratiques sacrificielles, bien que non encore codifiées en loi, montrent une compréhension que le péché nécessite une forme de propitiation ou d'expiation. Ces premières réponses rituelles se développeront plus tard en un système sacrificiel plus élaboré sous la loi mosaïque. Le concept de responsabilité morale se développe significativement durant cette période. Alors que les premiers récits pouvaient montrer le péché principalement en termes d'actions externes, les histoires patriarcales ultérieures révèlent une compréhension croissante de l'intention et de la motivation. Ce développement prépare le terrain pour les insights prophétiques ultérieurs sur l'importance de la condition du cœur. Le développement du concept de péché dans l'Ancien Testament représente l'une des évolutions morales et théologiques les plus sophistiquées de l'histoire religieuse. La période suivant l'Exode, à travers l'établissement de la monarchie et jusqu'à l'ère prophétique, a vu un raffinement sans précédent dans la compréhension à la fois de la nature du péché et de ses implications pour la relation de l'homme avec Dieu. Et la loi mosaïque a marqué un développement révolutionnaire dans la conceptualisation du péché. Les 10 commandements ont établi un cadre moral complet qui allait bien au-delà de simples règles comportementales. Ces commandements révélaient les diverses dimensions du péché: offense contre Dieu, violation de la dignité humaine, perturbation de l'ordre social, et corruption des attitudes intérieures. Chaque commandement ouvrait une nouvelle compréhension de la façon dont le péché se manifeste dans l'expérience humaine. Le système sacrificiel développé sous la loi mosaïque fournissait un cadre sophistiqué pour traiter du péché. Différents types d'offrandes abordaient divers aspects de la transgression: l'offrande pour le péché pour les fautes non intentionnelles, l'offrande de culpabilité pour des violations spécifiques nécessitant restitution, l'offrande de paix pour la restauration de la relation. Ce système élaboré enseignait des leçons profondes sur la nature du péché et les exigences pour sa résolution. Le concept de pureté rituelle, bien que distinct du péché moral, fournissait de puissantes leçons sur la contamination spirituelle. Les lois détaillées concernant les états purs et impurs n'étaient pas simplement des règles d'hygiène, mais créaient un langage métaphorique pour comprendre comment le péché affecte à la fois l'individu et la communauté. Ces réglementations enseignaient à Israël à reconnaître l'importance de maintenir l'intégrité spirituelle dans tous les aspects de la vie. Les livres historiques révèlent comment le péché opère au niveau national et institutionnel. Le cycle d'apostasie, d'oppression, de repentance et de délivrance dans le livre des Juges démontre l'impact sociétal du péché. L'établissement de la monarchie a apporté de nouvelles perspectives sur la façon dont le péché se manifeste dans le pouvoir politique, avec des rois comme Saül démontrant comment la position et le privilège peuvent conduire à l'échec moral. L'histoire de David fournit peut-être l'étude de cas la plus profonde de l'Ancien Testament sur le péché, la repentance et la restauration. Son adultère avec Bethsabée et ses actions subséquentes révèlent comment un péché conduit souvent à d'autres, créant une spirale descendante de compromis moral. Cependant, sa repentance sincère, capturée dans le psaume 51, offre des insights intemporels sur la véritable contrition et la possibilité de restauration. La littérature sapientiale apporte des perspectives uniques sur la nature et les conséquences du péché. Le livre des Proverbes présente le péché non seulement comme une transgression religieuse, mais comme une folie qui contredit l'ordre naturel de la création. À travers des observations pratiques et des maximes pointues, il révèle comment le péché viole à la fois le commandement divin et la sagesse pratique, conduisant inévitablement à des conséquences négatives. Les psaumes explorent les dimensions psychologiques et émotionnelles du péché avec une profondeur sans précédent. Il révèle le tourment intérieur de la culpabilité, le poids de la honte et le désir désespéré de pardon. Les psaumes de confession, comme les psaumes 32 et 51,
offre des aperçus profonds de l'expérience de la conviction, du repentir et de la restauration. Ces poèmes explorent également comment le péché affecte le culte et l'expérience spirituelle. Le mouvement prophétique a apporté des insights révolutionnaires sur la nature du péché. Les prophètes ont exposé comment l'observance rituelle pouvait masquer la corruption morale, remettant en question la religiosité superficielle. La vision d'Isaïe de la sainteté divine a apporté une nouvelle compréhension de la gravité du péché, tandis que ces chants du serviteur pointaient vers sa solution ultime. Jérémie a exploré les profondeurs de la dépravation humaine tout en maintenant l'espoir d'une transformation divine du cœur. Le ministère d'Ézéchiel a développé des perspectives uniques sur la responsabilité individuelle du péché. Son fameux proverbe sur les raisins verts a remis en question les vues simplistes de la punition générationnelle, soulignant la responsabilité personnelle tout en maintenant une conscience des dimensions sociales du péché. Ces visions du temple ont révélé comment le péché souille les espaces sacrés et les relations. L'exil a forcé Israël à se confronter aux conséquences nationales du péché. L'interprétation prophétique de cette catastrophe comme un jugement divin a conduit à une compréhension plus profonde de la responsabilité collective. Cette période a également vu le développement de pratiques comme la confession corporative et le jeûne communautaire en réponse au péché national. Et la période post-exilique a apporté un nouvel accent sur l'observance de la Torah comme protection contre le péché. Les livres d'Esdra et de Néhémie montrent comment l'expérience de l'exil d'Israël a conduit à une interprétation plus stricte de la loi divine. Cette période a également vu le développement d'approches plus systématiques pour comprendre et éviter la transgression. Les visions apocalyptiques de Daniel ont placé le péché dans un cadre cosmique de conflit entre le bien et le mal. Cette perspective a aidé Israël à comprendre ces luttes comme faisant partie d'une bataille spirituelle plus large, tout en maintenant l'accent sur la fidélité pratique dans des environnements hostiles. Les petits prophètes ont chacun apporté des perspectives uniques, osé à révéler le péché comme un adultère spirituel. Amos a souligné ses dimensions de justice sociale, Michée a distillé la vraie religion en justice, miséricorde et humilité. Ensemble, ils ont créé une riche tapisserie de compréhension des diverses manifestations du péché et des réponses de Dieu. L'arrivée de Jésus-Christ marque une transformation révolutionnaire dans la compréhension du péché. Le Nouveau Testament ne se contente pas de s'appuyer sur les concepts de l'Ancien Testament, il les recadre radicalement à travers l'enseignement, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Cette nouvelle perspective apporte une profondeur sans précédent à la compréhension à la fois de la nature du péché et de sa solution. L'enseignement de Jésus sur le péché dans le Sermon sur la montagne représente un changement fondamental dans la compréhension morale. En déclarant que la colère équivaut au meurtre et que la convoitise équivaut à l'adultère, Jésus a intériorisé la loi d'une manière qui expose la racine du péché dans le cœur humain. Son enseignement est allé au-delà du comportement externe pour atteindre la motivation interne, révélant la présence du péché dans les attitudes et les intentions bien avant qu'il ne se manifeste dans les actions. Les paraboles de Jésus offrent des aperçus profonds de la nature du péché. La parabole du Fils prodigue révèle que le péché n'est pas simplement une violation des règles, mais une rupture de la relation avec le Père. La parabole du pharisien et du publicain expose comment l'orgueil religieux peut être plus dangereux que des défaillances morales évidentes. La parabole du serviteur impitoyable montre comment le fait de ne pas étendre le pardon révèle une ingratitude envers la miséricorde divine. Les interactions du Christ avec les pécheurs ont démontré une approche pastorale révolutionnaire. Son traitement de la femme prise en adultère, son amitié avec les collecteurs d'impôts, sa réponse à la femme pécheresse qui a oint ses pieds, toutes ces rencontres montrent comment la vérité et la grâce se combinent pour traiter du péché. Ces incidents établissent un nouveau paradigme pour comprendre à la fois la gravité du péché et la réponse compatissante de Dieu. Le concept de péché dans l'évangile de Jean reçoit un traitement unique à travers le prisme de la lumière et des ténèbres. Le péché apparaît non seulement comme une défaillance morale, mais comme une résistance active à la lumière divine. Le prologue de Jean établit comment la venue du Christ expose le péché tout en offrant la délivrance de son pouvoir. Les récits de guérison chez Jean relient souvent les afflictions physiques à des besoins spirituels plus profonds, révélant l'impact global du péché sur l'existence humaine. Les confrontations de Jésus avec les chefs religieux révèlent comment le péché se déguise souvent en justice. Sa critique du légalisme pharisaïque a exposé comment les systèmes religieux peuvent devenir des instruments d'orgueil et d'oppression plutôt que des canaux de grâce. Ces rencontres révèlent la capacité subtile du péché à corrompre même la dévotion religieuse sincère. Les récits de la Passion fournissent l'aperçu le plus profond de la gravité du péché. La souffrance du Christ expose à la fois la capacité humaine au mal et la détermination divine à le surmonter par l'amour sacrificiel. La croix devient la révélation ultime à la fois de l'horreur du péché et du triomphe de la grâce. Le livre des Actes démontre comment l'Église primitive appliquait cette nouvelle compréhension du péché dans la vie communautaire pratique.
L'histoire dramatique d'Anania et Saphira révèle à quel point l'Église primitive considérait sérieusement la présence du péché dans la communauté croyante. Les délibérations du Concile de Jérusalem montrent comment l'Église luttait avec les questions de péché et de sainteté à la lumière de l'œuvre du Christ. Le traitement théologique du péché par Paul représente l'analyse la plus systématique du Nouveau Testament. Sa lettre aux Romains fournit un exposé complet de l'universalité du péché, montrant comment juifs et gentils sont tous coupables devant Dieu. Son concept de la chair contre l'esprit offre une analyse sophistiquée de la lutte continue que les croyants affrontent avec l'influence du péché. Et la compréhension paulinienne de la relation du péché avec la loi apporte un aperçu révolutionnaire. Tout en affirmant la sainteté de la loi, Paul révèle comment elle fonctionne pour exposer le péché plutôt que pour en délivrer. Son témoignage personnel dans Romains chapitre 7 offre un aperçu psychologique profond de la lutte du croyant avec le péché intérieur. Le concept de péché corporatif reçoit une attention significative dans les lettres de Paul aux églises. Son traitement des divisions à Corinthe, des échecs moraux à Thessalonique et des déviations doctrinales en Galatie montre comment le péché affecte des communautés entières. Ses instructions pour la discipline ecclésiale démontrent comment maintenir une communauté sainte tout en cherchant la restauration des membres déchus. L'épître aux Hébreux développe une compréhension sophistiquée du péché en relation avec le sacerdoce du Christ. Son analyse du système sacrificiel de l'Ancien Testament montre comment le sacrifice du Christ traite définitivement du péché d'une manière que les rituels anciens ne pouvaient que préfigurer. Les avertissements contre l'apostasie révèlent les conséquences graves du rejet de cette provision. Les épîtres catholiques apportent des perspectives complémentaires sur le péché. Jacques souligne comment la foi sans les œuvres est morte, montrant la présence du péché à la fois dans l'action et l'inaction. Les lettres de Pierre abordent comment les croyants devraient répondre à la souffrance causée par le péché des autres tout en maintenant leur propre intégrité morale. Les épîtres de Jean développent la relation entre l'amour et la sainteté, montrant comment la foi authentique produit une transformation morale. Le livre de l'Apocalypse présente la résolution cosmique finale du problème du péché. À travers une riche imagerie apocalyptique, il montre les conséquences ultimes à la fois du péché et de la justice. La vision de la Nouvelle Jérusalem présente l'espoir d'un monde finalement libéré de la présence et des effets du péché. Le développement de la compréhension théologique du péché à travers l'histoire de l'Église représente un voyage fascinant d'exploration intellectuelle et spirituelle. Des premiers pères de l'Église aux théologiens modernes, chaque génération a contribué avec des perspectives uniques tout en luttant avec cet aspect fondamental de l'expérience humaine. Les pères apostoliques ont fourni les premières réflexions systématiques sur le péché après la période du Nouveau Testament. Clément de Rome a souligné comment le péché perturbe à la fois l'ordre divin et l'harmonie communautaire. Ignace d'Antioche voyait le péché principalement comme une menace à l'unité de l'Église, tandis que Polycarpe se concentrait sur ses implications pratiques pour la vie chrétienne. Ces premiers écrivains ont établi des cadres qui influenceraient toute la discussion théologique ultérieure. Augustin d'Hippone a développé ce qui deviendrait la compréhension occidentale la plus influente du péché. Son concept de péché originel, formulé pendant la controverse pélagienne, a profondément façonné l'anthropologie chrétienne. Les luttes personnelles d'Augustin, enregistrées dans ses confessions, ont fourni un aperçu psychologique du pouvoir du péché sur la volonté humaine, tandis que ses œuvres théologiques offraient une analyse sophistiquée de la nature et de la transmission du péché. Et la compréhension augustinienne du péché comme privation du bien plutôt que comme une substance en soi a offert une solution philosophique au problème du mal qui continue d'influencer la pensée théologique. Son accent sur la grâce comme seul remède à l'incapacité humaine est devenu une pierre angulaire de la théologie occidentale, bien que ses vues sur la prédestination et le libre arbitre généreraient des siècles de débats. Les pères orientaux ont développé des approches distinctes pour comprendre le péché. Jean Chrysostome a mis l'accent sur les dimensions pratiques et morales du péché, tandis que les pères cappadociens ont exploré ses aspects ontologiques. L'accent oriental sur le péché comme une maladie nécessitant une guérison, plutôt que principalement comme une culpabilité nécessitant le pardon, a offert un modèle thérapeutique qui complétait les approches judiciaires occidentales. Et la scolastique médiévale a apporté une nouvelle précision à la compréhension de la nature du péché. Le traitement systématique de Thomas d'Aquin distinguait entre les péchés mortels et véniels, explorait la relation entre l'intellect et la volonté dans les actes pécheurs, et analysait les 7 péchés capitaux. Son intégration de la philosophie aristotélicienne avec la théologie chrétienne a fourni des outils sophistiqués pour l'analyse morale. Les mystiques médiévaux ont apporté des perspectives uniques à travers leurs expériences spirituelles. Les visions de Julienne de Norwich suggéraient comment même le péché servirait finalement les desseins divins, tandis que Bernard de Clairvaux explorait comment le péché fait obstacle à l'amour divin. Ces insights expérientiels ont complété l'analyse scolastique avec une profonde sagesse spirituelle. La réforme protestante a apporté une reconsidération radicale de la nature et des conséquences du péché.
La lutte personnelle de Martin Luther avec la culpabilité a conduit à sa compréhension révolutionnaire de la justification par la foi seule. Son concept de simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur, a offert un nouvel aperçu de la lutte continue du croyant avec le péché tout en maintenant l'assurance du salut. Jean Calvin a développé une approche encore plus systématique de la compréhension du péché. Son accent sur la dépravation totale ne signifiait pas que les humains étaient aussi mauvais qu'ils pouvaient l'être, mais plutôt que le péché affecte chaque aspect de la nature humaine. Sa connexion du péché à la souveraineté divine et à la prédestination a créé un cadre théologique complet qui continue d'influencer la théologie réformée. Et la contre-réforme catholique, particulièrement à travers le Concile de Trente, a affiné l'enseignement catholique traditionnel sur le péché. Tout en maintenant la distinction entre péché mortel et véniel, elle a développé des définitions plus précises et a souligné le rôle des sacrements dans le traitement des effets du péché. Cette période a également vu le développement de la théologie morale comme une discipline distincte. Les Lumières ont remis en question les compréhensions traditionnelles du péché. Les philosophes rationalistes ont interrogé le concept de péché originel, tandis que les théologiens libéraux cherchaient à réinterpréter le péché en termes de progrès social et de développement humain. La tentative de Friedrich Schleiermacher de reformuler la doctrine chrétienne pour la conscience moderne a conduit à de nouvelles façons de comprendre la nature du péché. Le 19e siècle a vu l'émergence de diverses approches du péché. Søren Kierkegaard a exploré les dimensions existentielles du péché, le voyant comme lié à l'authenticité individuelle devant Dieu. Les défenseurs de l'évangile social ont mis l'accent sur le péché structurel, tandis que les revivalistes se sont concentrés sur la conversion personnelle comme remède au péché. Ces approches diverses reflétaient la complexité croissante de la compréhension théologique. Le XXe siècle a apporté de nouvelles perspectives théologiques. L'accent de Karl Barth sur le péché comme orgueil et auto-justification a fourni un nouvel aperçu de sa nature fondamentale. L'analyse de Reinhold Niebuhr sur le péché dans les contextes sociaux et politiques a offert des outils pour comprendre le mal collectif. L'approche existentielle de Paul Tillich a connecté la doctrine traditionnelle avec des insights psychologiques modernes. Et la théologie de la libération a apporté un accent renouvelé sur les dimensions sociales du péché. Des théologiens comme Gustavo Gutiérrez ont montré comment le péché se manifeste dans des systèmes et des structures oppressifs. Cette perspective a aidé à équilibrer l'individualisme excessif dans les approches occidentales du péché tout en maintenant l'accent biblique sur la justice. Et la théologie féministe a remis en question les interprétations traditionnelles du péché. Des théologiennes comme Valérie Sévim ont soutenu que les définitions classiques du péché comme orgueil peuvent mieux décrire l'expérience masculine, tandis que l'expérience féminine pourrait se centrer davantage sur le manque d'auto-actualisation. Cette critique a conduit à une compréhension plus nuancée des manifestations du péché à travers les expériences de genre. Comprendre le péché dans le monde d'aujourd'hui présente des défis et des opportunités uniques. Le contexte moderne, avec ses avancées technologiques, ses changements sociaux et ses mutations philosophiques, nécessite une articulation renouvelée de ce concept ancien tout en maintenant sa vérité essentielle. Et la révolution numérique a créé des contextes entièrement nouveaux pour comprendre le péché. Les plateformes de médias sociaux génèrent de nouveaux défis éthiques, tromperie numérique, manipulation de l'identité virtuelle, harcèlement en ligne et propagation de désinformation. Ces technologies soulèvent des questions sur l'authenticité, la véracité et la communauté que les cadres traditionnels du péché doivent aborder. Les défis bioéthiques modernes posent des questions morales sans précédent. L'ingénierie génétique, l'intelligence artificielle, les technologies d'amélioration humaine et les innovations en matière de reproduction créent des scénarios que les auteurs bibliques n'auraient jamais pu imaginer. Ces développements nous obligent à examiner comment les compréhensions traditionnelles du péché s'appliquent à ces nouvelles réalités. Et la destruction de l'environnement est devenue une question morale cruciale. Le concept de péché écologique prend une nouvelle signification alors que nous reconnaissons comment les actions humaines menacent l'intégrité de la création. Le changement climatique, l'extinction des espèces et la dégradation de l'environnement nécessitent d'élargir notre compréhension du péché pour inclure les crimes contre la nature et les générations futures. Et la mondialisation a complexifié le discours moral en mettant constamment en contact différents systèmes de valeurs. Le relativisme culturel remet en question les normes absolues traditionnelles, tandis que l'interconnexion mondiale révèle comment les péchés individuels et collectifs ont des répercussions mondiales. Ce contexte nécessite une articulation sophistiquée de la vérité morale qui reconnaît la diversité culturelle tout en maintenant des normes éthiques. Et la révolution psychologique a transformé notre compréhension du comportement humain. Les connaissances sur le traumatisme, la chimie du cerveau et le développement psychologique nécessitent une compréhension nuancée de la relation entre le péché et la santé mentale. Ces connaissances aident à distinguer l'échec moral de la maladie psychologique tout en reconnaissant leurs interconnexions potentielles. L'essor de l'humanisme séculier présente des défis particuliers pour communiquer la réalité du péché.
Dans une culture qui rejette souvent les affirmations de vérité absolue et l'autorité divine, articuler la réalité du péché nécessite de nouvelles approches qui se connectent à l'expérience humaine universelle tout en maintenant la vérité biblique. La transformation de l'éthique sexuelle dans la société moderne présente des défis significatifs pour la compréhension traditionnelle du péché. L'évolution des points de vue sur le genre, la sexualité et les relations nécessite une réflexion théologique attentive qui maintient la vérité biblique tout en s'engageant avec compassion dans les réalités contemporaines. Cela inclut l'abord de questions telles que la pornographie numérique, les relations virtuelles et les définitions évolutives du mariage et de la famille. Et la culture de consommation a créé de nouvelles formes d'idolâtrie. Le matérialisme, le culte des marques et la dépendance numérique représentent des manifestations modernes de péchés ancestraux sous de nouveaux déguisements. La complexité de l'économie mondiale soulève des questions sur la complicité dans des péchés systémiques tels que l'exploitation et la dégradation environnementale, nécessitant de nouveaux cadres pour comprendre la responsabilité morale. Les mouvements de justice sociale ont mis en lumière les dimensions structurelles du péché. Le racisme, le sexisme et les inégalités économiques sont de plus en plus reconnus comme des manifestations de péché collectif nécessitant des réponses à la fois individuelles et systémiques. Cette compréhension remet en question les approches purement individualistes du péché tout en maintenant la responsabilité personnelle. Et la crise de santé mentale a forcé une reconsidération de la façon dont nous abordons les luttes morales et psychologiques. La relation entre le péché, la maladie mentale et la dépendance nécessite un discernement attentif. Les soins pastoraux modernes doivent intégrer les connaissances psychologiques à la sagesse spirituelle tout en maintenant la distinction entre le péché et la maladie. L'intelligence artificielle et le transhumanisme soulèvent des questions fondamentales sur la nature humaine et le péché. Alors que la technologie brouille les frontières entre l'humain et la machine, des questions se posent sur l'agence morale, la conscience et la capacité spirituelle. Ces développements remettent en question les hypothèses anthropologiques traditionnelles qui sous-tendent les concepts de péché. Et la pandémie a exposé de nouvelles dimensions du péché social. Les choix individuels affectant la santé publique, la propagation de la désinformation et les réponses à la crise collective révèlent comment le péché personnel impacte le bien-être communautaire. Cette expérience a mis en évidence les tensions entre les droits individuels et la responsabilité collective. Et la culture de l'annulation présente des défis particuliers à la compréhension chrétienne du péché, de la grâce et de la rédemption. La tendance à définir de manière permanente les personnes par leurs pires actions contraste fortement avec l'enseignement chrétien sur le pardon et la transformation. Ce phénomène culturel nécessite d'articuler comment maintenir des normes morales tout en affirmant les possibilités de rédemption. Le ministère pastoral moderne fait face à des défis uniques pour aborder le péché tout en maintenant à la fois la vérité biblique et la sensibilité pastorale. Le paysage social complexe d'aujourd'hui exige de la sagesse pour appliquer des vérités éternelles à des situations contemporaines. Le ministère de conseil contemporain doit intégrer la compréhension théologique du péché avec les connaissances de la psychologie et des neurosciences. Les conseillers chrétiens sont confrontés au défi de discerner quand un comportement découle du péché, quand il reflète des blessures psychologiques ou une maladie mentale, et comment ces éléments s'entremêlent souvent. Cela nécessite de développer des cadres qui maintiennent la clarté morale tout en reconnaissant la complexité psychologique. Prêcher sur le péché dans le contexte actuel requiert une sagesse particulière. Les pasteurs doivent trouver des moyens de communiquer la réalité du péché sans tomber ni dans le légalisme dur ni dans le laxisme. Cela inclut le développement d'un langage qui résonne avec les audiences contemporaines tout en maintenant la fidélité biblique. Une prédication efficace doit aborder à la fois les manifestations individuelles et systémiques du péché. Le ministère auprès des jeunes fait face à des défis spéciaux pour aborder les questions morales. Les jeunes d'aujourd'hui naviguent dans des pressions sans précédent à travers les médias sociaux, l'évolution des valeurs culturelles et les tentations technologiques. Les leaders de jeunesse doivent aider les adolescents à développer des cadres moraux bibliques tout en reconnaissant la complexité de leur expérience de natifs numériques. Le discipulat à l'ère numérique nécessite de nouvelles approches pour la formation spirituelle. Les tentations en ligne, la dépendance à Internet et les relations virtuelles présentent des défis uniques pour la croissance spirituelle. Les églises doivent développer des stratégies pour aider les croyants à maintenir l'intégrité spirituelle dans les espaces physiques et numériques. Le ministère familial doit aborder comment le péché affecte les dynamiques familiales modernes. Cela inclut de traiter des questions comme le divorce, les familles recomposées, la monoparentalité et l'impact de la technologie sur les relations familiales. Les soins pastoraux doivent offrir à la fois des conseils bibliques et un soutien pratique aux familles naviguant dans ces défis. Et la discipline ecclésiale requiert une sagesse particulière dans le contexte actuel. Les églises doivent trouver des moyens de maintenir des normes bibliques tout en démontrant la grâce du Christ. Cela inclut le développement de processus de restauration qui protègent à la fois la dignité individuelle et l'intégrité de la communauté.
le ministère de guérison intérieure et de délivrance nécessite une intégration soigneuse des approches spirituelles, psychologiques et pastorales. Les ministres doivent discerner l'interaction complexe entre le péché, le traumatisme et l'oppression spirituelle. Cette approche holistique doit éviter à la fois de surspiritualiser les problèmes psychologiques et de réduire les problèmes spirituels à de simples questions psychologiques. Le ministère des petits groupes fait face à des défis uniques pour favoriser une communauté authentique où le péché peut être honnêtement abordé. Les leaders doivent créer des espaces sûrs pour la confession et la responsabilité tout en maintenant des limites appropriées. Cela inclut le développement de protocoles pour gérer les informations sensibles et les situations nécessitant une intervention professionnelle. Le ministère interculturel exige de la sagesse pour aborder le péché dans différents contextes culturels. Les missionnaires et les églises multiculturelles doivent naviguer entre diverses compréhensions culturelles de la moralité tout en maintenant des normes bibliques. Cela inclut le développement d'approches culturellement sensibles sur des questions telles que les relations familiales, l'éthique des affaires et les coutumes sociales. Le culte collectif doit trouver des moyens d'aborder le péché qui encourage à la fois la confession honnête et la célébration joyeuse de la grâce. Cela inclut le développement de liturgies qui permettent la confession individuelle et collective, tout en maintenant l'accent sur l'œuvre rédemptrice du Christ. La musique et les expressions artistiques doivent refléter à la fois la gravité du péché et le triomphe de la grâce. Le ministère de justice sociale doit aborder à la fois le péché personnel et structurel. Les églises doivent développer des approches qui relient la transformation morale individuelle aux efforts de réforme des systèmes injustes. Cela inclut d'aider les croyants à comprendre leur rôle à la fois dans la perpétuation et la remise en question du mal systémique. Le ministère de rétablissement nécessite une compréhension sophistiquée de la relation entre l'addiction et le péché. Les leaders doivent équilibrer la responsabilité avec la grâce, comprenant à la fois les aspects volontaires et compulsifs du comportement addictif. Cela inclut le développement de systèmes de soutien à long terme qui facilitent une véritable transformation. L'évangélisation dans un contexte post-chrétien nécessite de nouvelles façons de communiquer la réalité du péché. Les évangélistes doivent trouver des moyens d'aider les gens à reconnaître leurs besoins de salut sans s'appuyer sur des hypothèses de cadre moral partagé. Cela inclut le développement d'approches qui se connectent aux expériences contemporaines de brisure et d'aliénation. Notre exploration du concept du péché, de ses origines bibliques jusqu'aux défis contemporains, révèle à la fois la pertinence durable de cette doctrine fondamentale et la nécessité d'une application sage dans notre contexte moderne. Ce voyage à travers l'écriture, la théologie et le ministère pratique démontre comment la compréhension du péché reste cruciale pour une vie spirituelle authentique et des soins pastoraux efficaces. Nous avons vu comment le concept de péché s'est développé depuis ses premières expressions dans la Genèse. À travers les enseignements profonds de Jésus et des apôtres, dans les riches traditions théologiques de l'histoire de l'Église, et enfin dans notre situation contemporaine. Cette progression montre à la fois la cohérence de la vérité essentielle et la nécessité d'une application renouvelée pour chaque génération. Les défis modernes que nous avons examinés, des tentations numériques à la destruction environnementale, des préoccupations de santé mentale aux questions de justice sociale, démontrent comment le péché continue de se manifester sous de nouvelles formes tout en maintenant sa nature fondamentale de rébellion contre le dessein divin. Ces défis appellent à la fois à la sagesse théologique et à la sensibilité pastorale. Les implications pratiques et pastorales que nous avons explorées nous rappellent que la compréhension du péché n'est pas simplement un exercice académique, mais un fondement crucial pour un ministère efficace et une vie chrétienne authentique. Que ce soit dans le conseil, la prédication, le ministère auprès des jeunes ou l'engagement social, cette compréhension façonne notre approche de la transformation individuelle et du renouveau communautaire. Dans le contexte français, marqué par une longue tradition de réflexion philosophique et théologique, cette exploration prend une résonance particulière. Notre héritage intellectuel nous invite à une réflexion profonde sur ces questions, tout en restant ancré dans la réalité pratique de la vie ecclésiale et sociale. Et si cette exploration a approfondi votre compréhension de ce sujet crucial, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour recevoir plus de contenu explorant les profondeurs de la foi chrétienne. Vos commentaires et réflexions enrichissent la compréhension de notre communauté, alors n'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous. Que ces perspectives nous aident à mieux comprendre non seulement la réalité du péché, mais aussi la plus grande réalité de la grâce de Dieu qui offre espoir et transformation à notre monde brisé.